Nous sommes à Tübingen, à la fin des années 60. À cette époque, Gerd Hammer est l'un des cancérologues les plus réputés d'Allemagne. Chef du service d'oncologie de l'hôpital universitaire, spécialisé dans les cancers féminins, il reçoit des femmes venant de l'Europe entière. Créateur de génie, il dépose plusieurs brevets pour des inventions médicales, dont un scalpel révolutionnaire, encore utilisé aujourd'hui en chirurgie esthétique. Tout lui réussit. Il est immensément riche. Il est reconnu par ses patients et ses pairs. Il vit une vie heureuse avec sa femme Sigrid, elle aussi médecin, et leurs 4 enfants. Une dizaine d'années plus tard, cette vie de bonheur et de réussite bascule brutalement. Son fils Dirk, âgé alors de 19 ans, passe des vacances paisibles avec sa sœur aînée Birgit et quelques amis. La nuit du 17 au 18 août 1978, sur l'île de Cavallo, au large de la Corse, il est gravement blessé à l'artère fémorale et au ventre par une balle tirée par le prince Victor Emmanuel de Savoie, fils du dernier roi d'Italie. Victor Emmanuel de Savoie est arrêté immédiatement. Il est placé en détention provisoire dans une prison corse à Ajaccio pendant 6 semaines. Malgré une reconnaissance de culpabilité signée de sa main, le prince d'Italie ne sera jamais condamné par la suite pour son acte. Dirk, quant à lui, est admis aux urgences, cliniquement mort. Après sa réanimation in extremis et une première opération pour arrêter l'hémorragie, on est obligé de l'amputer de sa jambe droite. Après 110 jours de souffrance et 19 nouvelles opérations chirurgicales, Dirk meurt dans les bras de son père, le 7 décembre 1978, à l'hôpital de Heidelberg. Le docteur Gerd Hammer a alors 43 ans. Il décrira ce jour comme le plus sombre de sa vie. Sigrid est aussi effondrée que lui. Ils viennent de perdre ce qu'ils avaient de plus précieux, la chair de leur chair. Trois mois plus tard, on diagnostique chez Gerd un cancer du testicule et chez Sigrid un cancer de l'ovaire. Après 2 opérations chirurgicales menées rapidement, Gerd reprend le travail. Pour lui, l'apparition du même cancer chez sa femme et chez lui n'est pas le fruit du hasard. Elle doit avoir un lien avec la perte brutale de leur enfant. À partir de là, systématiquement, le docteur Hammer interroge chacune de ses patientes atteintes d'un cancer. Il espérait tout au plus 30 à 40% de réponses qui établissent un lien entre le choc émotionnel et l'apparition de leur cancer. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il constate que toutes déclarent avoir subi, dans les semaines ou les mois qui précédaient, un choc brutal et intense qui les avait mises en état de blocage et de surstress. Entre 79 et 81, Hammer récolte ainsi les témoignages de 6500 cancéreux et malades. De ces témoignages et des analyses qu'il en fait, il tire des conclusions d'autant plus surprenantes qu'il les vérifie dans 100% des cas, ce qui n'a jamais été le cas en médecine avant lui.